Dieu. Est-ce qu'une église vivante peut me donner un amen vivant ce matin? Généralement, en été, les gens sont hola, 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 hola. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes comme vous étiez en hiver. Est-ce que quelqu'un peut mettre un peu d'été dans son cœur ce matin? Je commence à retrouver l'église. Comment tu peux avoir un si beau sourire et le cacher? Amen. Donne un sourire à ton voisin. Dis-lui, souris, Jésus t'aime. Un peu plus donne-moi un peu de retour ici sur mon micro en avant ici. Amen. Ben, tu as été trop bref. Amen. Salue au moins 4 personnes. Donne-leur la bénédiction. Dis-leur toutes les paroles de bénédiction que tu veux leur donner. J'ai tout mon temps. 4 personnes. Alléluia. 4 personnes. Donne des paroles de bénédiction à 4 personnes. Alléluia. Tu es béni, tu es formidable. Dieu t'aime. Dieu a de grands projets. Ah, Claude, il n'y a personne que tu veux bénir ce matin. Ma soeur, il n'y a personne que tu veux bénir ce matin. Lise, est-ce que tu peux aller partager la bénédiction avec cette sœur, s'il te plaît? Alléluia. Tu es une merveilleuse créature. Merci Seigneur. Je veux juste un peu de backup ici en avant pour mon micro, en avant sur le stage. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, ça c'est bon. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis d'appartenir à la famille de Dieu. Amen. Tu n'es pas tout seul. Nous ne sommes pas une église ordinaire, nous sommes une famille. Amen. Si tu pensais que tu n'as pas de famille, sache que nous avons une famille. Tu es ma famille. Alléluia. Dis-lui, tu es ma famille. En Jésus, tu es ma famille. Alléluia. Je ne te lâche pas, tu ne me lâches pas. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, je veux me rassurer que je suis différent de quand j'étais dans la présence du diable. Quand nous étions dans le monde, le diable nous triplait de tous les problèmes du monde. Maintenant que nous sommes dans le royaume de la vie, la Bible dit que le royaume n'est pas seulement le manger et le boire, mais c'est la joie dans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a la joie du Saint-Esprit ce matin? Saute de ta chaise et dis Alléluia. Alléluia. Quand tu as la joie du Saint-Esprit, tu sautes de ta chaise et tu sautes et tu cries Alléluia. Maragado Sayaba. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Je vais appeler, Sœur Diane, viens. Je vais prier pour toi ce matin. Alors que je venais le matin, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois Sœur Diane. Je vois exactement Sœur Diane telle que tu es habillée comme ça. Je ne sais pas, est-ce que je peux avoir une personne derrière elle? Je ne sais pas, je dis Seigneur, ok, ben si c'est toi, j'aimerais bien voir comment elle sera habillée ce matin. Lève les mains, ma sœur. Que l'Esprit du Seigneur se saisisse de sa servante et te donne de te multiplier au nom de Jésus-Christ. Arrête là. Au nom puissant de Jésus. Je dis que la joie du Seigneur soit ta portion. Saute et crie Amen au nom de Jésus-Christ. La joie du Seigneur est ta force. Amen. Sois béni, Sœur Diane. Aide-la à se lever. Je ne sais pas ce que tu t'attendais du Seigneur, mais Dieu m'a montré et j'ai prié pour toi et il te remplit. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un tombe ici et se fait mal, vous arrêtez le frère Arthur. C'est le directeur, le chef de protocole. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. Qui avons-nous ici pour la première fois? Si tu es là pour la première fois, merci Seigneur. Qui avons-nous ici pour la première fois avec sourire? Il y a des gens qui viennent souvent ici qui ne sourient jamais. Quand tu viens, s'il te plaît, tu peux faire ça avec tout le monde, mais quand tu me vois, souris. Parce que, écoutez, il y a tellement de raisons de ne pas sourire dans le monde. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne fonctionnons pas avec les nouvelles du monde. Nous fonctionnons avec les standards du royaume. Quelqu'un dit les standards du royaume. Les standards du royaume. Je vais te donner quelques standards du royaume. Il dit qu'il souhaite que tu prospères à
tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Le standard du royaume, c'est que tu es la lumière. Même si les ténèbres essayent de tourner autour, c'est ton rôle de chasser ces ténèbres. Et je déclare que les ténèbres autour de toi sont chassées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous saturons ce lieu de ta présence. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Notre pasteur, l'apôtre Daniel Poulain et son épouse sont en vacances. Ça fait du bien de prendre des vacances. Amen. Il faut souvent en prendre aussi. Les vacances ne veulent pas toujours dire être riche. Les vacances veulent dire tu prends les congés de ce que tu fais tout le temps. Il y a des gens qui doivent prendre même des vacances de la tristesse. Si tu es triste tout le temps, donne-toi des vacances. Deviens joyeux. Si tu es souvent tout seul chez toi, du 1er au 31, donne-toi des vacances. Décide de faire la liste des gens que tu vas visiter. Appelle-les et demande-les, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que? Amen. Dieu fonctionne toujours quand son enfant se lève. Quand tu te lèves, le ciel se lève pour toi. Amen. Bien-aimés, écoutez. Je vous ai dit en début d'année que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu fait des choses extraordinaires? Et si tu crois, Dieu va également faire des choses extraordinaires pour toi. Comme notre sœur Diane l'a annoncé, finalement, il est là, notre bébé. Alléluia, alléluia. Si tu n'es pas content, tu es suspect ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, acclamons le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui l'a fait. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, c'est un dur labeur. Nous avons travaillé longtemps, on a prié, on a jeûné, on a attendu et j'ai des gens qui m'ont aidé. Acclamons très fort pour la sœur Manon Boudria qui a travaillé fort pour que ce soit vraiment terminé le livre. Pourquoi je vous le présente? Je sais que vous voulez déjà vous fâcher, mais ne vous fâchez pas. Parce que vous avez l'impression que je l'ai présenté partout et à ma propre famille, non. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans ma propre maison, on doit se rassurer que les choses soient faites comme cela se doit. Amen. Parce que vous êtes ma famille, c'est notre livre. Amen. Donc, c'est pourquoi j'ai pris mon temps pour faire des choses bien. Et nous allons fêter le lancement de ce livre le 22 à l'hôtel Sheraton à Saint-Hyacinthe. Si tu n'avais pas ta belle robe ou ton beau smoking, commence à le préparer. Amen. Parce que nous allons passer un bon temps, une belle petite conférence en grand pour accueillir ce bébé. Amen. Nous sommes dans une saison du sommet. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais partout avec ma conférence Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, c'est un mindset, c'est une façon de réfléchir, de penser de toi. Dieu ne veut pas les gens qui pensent qu'ils sont à l'église parce que tu es déjà foutu. Non. Dieu dit que je t'amène à l'église parce que tu étais foutu. Mais maintenant, il te ressuscite et il te donne un rendez-vous pour t'amener d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Amen. Tu dois le croire et tu dois le manifester. Gloire à Dieu. Dans le livre, il ne vient même pas seul. Il est avec lui. Waouh. Les 7 dimensions de la réconciliation, ici, c'est le manuel d'activation. Donc, tu lis le livre. Ensuite, maintenant, le manuel te donne les sujets de prière stratégique pour débloquer toutes les dimensions, les 7 dimensions de la réconciliation avec toi-même, avec Dieu, avec ton avenir, avec ta destinée, avec la nature, avec tes proches. Amen. Je voulais juste vous présenter, que vous sachiez quand même à quoi ça ressemble et que vous sachiez que je vous porte dans mon cœur. Amen. Donc ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'amener une parole d'espoir à une personne. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous bénissons également le Seigneur pour le frère Luc qui récupère. Après son opération, nous rendons gloire à Dieu. L'opération s'est bien passée et il est en train de récupérer. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur, alléluia. Romains chapitre 8, verset 28. Nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30, lisons ensemble. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... On va répondre. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Une dernière fois plus fort. Et ceux qu'il a prédestinés, et il l'a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, on attend. Tu vas acclamer ce passage. Maintenant, on va lire ce passage en disant, quand il m'a prédestiné, il m'a aussi. Vous êtes prêts ce matin? Alléluia. Allons-y ensemble. Quand il m'a prédestiné, il m'a aussi appelé. Et il m'a aussi justifié. Et il m'a aussi glorifié. Acclame le Seigneur qui a fait ces choses dans ta vie. Merci Seigneur. Ce que Dieu a connu d'avance, ce qu'il a prédestiné, avant que tu ne viennes sur la terre, il t'a connu d'avance. Alléluia. Avant que tu ne pêches, Dieu te connaissait d'avance. Avant que tu ne te blesses, Dieu te connaissait d'avance. Avant même que quelqu'un te regarde d'un mauvais œil, Dieu te connaissait d'avance. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une personne dont les projets de Dieu ne fonctionnent plus. La Bible dit qu'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Le thème de mon message ce matin, c'est justifié et glorifié. Quelqu'un dit, je suis justifié et glorifié. Waouh, waouh. Quand tu donnes un tel passage là où les gens sont religieux, ils disent, c'est quoi cette histoire? Quand nous sommes glorifiés, oui, tu es glorifié. La gloire de Dieu est sur ta vie. La seule personne qui ne le sait pas, c'est toi. Parce que si Dieu, tu crois qu'il t'a justifié, il faut que tu crois qu'il t'a aussi glorifié. La gloire de Dieu est sur ma vie. Dis-le, la gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma famille. Alléluia. Justifié et glorifié. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, dissocier ces deux mots. Dieu a justifié pour glorifier. Et la Bible emploie le temps du passé. Il ne dit pas que Dieu va te justifier, mais il dit que Dieu t'a justifié et il t'a glorifié. C'est pourquoi tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et tu règnes avec Christ. Il t'a donné les clés du royaume. Il t'a donné une voie autorisée. Oui, tu es justifié. C'est quoi être justifié? Lorsqu'une personne a fait tellement de dégâts et que la personne est condamnée. La personne arrive en cour. On veut déjà déclarer la sentence. Et alors, tout à coup, on veut déclarer que tu vas payer 10 ans de prison. Mais sauf qu'il y a une personne qui entre et dit, moi, je vais faire les 10 ans de prison pour la personne. Je vais le faire mieux encore. La personne entre et dit, non, moi, j'ai déjà payé pour les 10 ans de la personne.
Peut-être tu étais condamné à mort, mais je vais t'annoncer une chose. La Bible dit que le châtiment qui me donne la vie a été porté sur Jésus-Christ. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Il nous a justifiés. Tu n'es pas juste parce que tu as décidé de ne plus faire tes 10 péchés par jour. Tu as décidé d'en faire juste 2. Non, tu ne peux pas être juste par toi-même. Quand je venais de croire, j'essayais de compter mes péchés. J'essayais d'en faire juste un seul par jour. Mais quand j'essayais de faire juste un seul péché, je me retrouvais à 22. Ne me demandez pas lesquels, je ne vous dirai pas. Écoutez, beaucoup de personnes pensent que pour venir à l'église, tu dois être qualifié. Non, regarde ton voisin, dis-lui non. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Alléluia. J'ai dit, Dieu n'appelle pas les gens qualifiés. Dieu qualifie lui-même les gens qu'il appelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu va te qualifier. Ton amen ressemble à quelqu'un qui n'est pas qualifié. J'ai dit que Dieu t'a qualifié ce matin. Alléluia. Il t'a qualifié pour être la meilleure version de toi-même, pour être la meilleure version d'enfant de Dieu. Ne regarde pas ce qui te disqualifie, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà qualifié, qui t'a déjà justifié. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu m'a déclaré juste, si Dieu me comprend, si Dieu me pardonne, qui es-tu pour venir m'accuser encore? Je veux que tu comprennes que Dieu t'a justifié. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui est. Tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation. Ne te condamne pas non plus. La femme adultérienne, elle pensait que Jésus devait la condamner. Et Jésus lui dit, ceux-ci ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Si une personne est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'a justifié. Ce n'est pas quand tu vas devenir une bonne personne que tu seras justifié. Écoutez-moi. Donc, tu n'as pas besoin de donner un rendez-vous à quelqu'un dans 1 an pour être juste. Non. Le jour où tu as accepté que par moi-même je ne peux pas, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est en nous et qui est l'espérance de la gloire. C'est lui qui te justifie devant le Père. C'est pourquoi nous pouvons entrer avec courage dans la présence de Dieu. Je ne suis plus celui qui a honte de venir dans la présence de Papa, parce que je viens au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Et grâce à ce nom, il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. Lorsque tu es justifié au nom de Jésus, tu fais partie de la famille de Jésus et tu participes à la divine nature. Que la gloire de Dieu ne te quitte jamais. Alléluia. Tu es glorifié, tu es justifié. Maintenant, écoutez, la doctrine de la justification traite du gracieux verdict juridique prononcé par Dieu en prévision du jour du jugement. Ça veut dire que lorsque les gens, nous savons que soit tu iras en enfer, soit tu iras au paradis, ok? Et beaucoup de personnes essayent d'être de bonnes personnes. Quelqu'un me dit souvent, moi je suis une bonne personne, je n'ai jamais fait de mal, donc je ne vois aucune raison pour laquelle j'irai en enfer. Vous savez, mon grand-père m'a fait rire un jour, alors que je lui prêchais l'évangile. Il m'a dit, mais oui, écoute, Luc, tu es mon petit-fils. De toutes les façons, si j'ai un problème pour entrer au ciel, je dirai à l'ange qui est à la porte que j'ai mon petit-fils qui est déjà là-bas et qu'il essaye de l'appeler pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu es justifié. C'est une vérité qui est difficile à accepter. Vous savez, les chrétiens acceptent plus la condamnation que la bénédiction. Dites-moi, c'est vrai?
On est comme porté à croire aux mauvaises choses contre nous que les belles déclarations. Mais je t'annonce que lorsque tu acceptes les déclarations positives de la parole de Dieu, tu actives ton rendez-vous au sommet. Alléluia. Alléluia. Il m'a justifié. Alléluia. Ça veut dire qu'il a trouvé une raison à tout ce que je faisais de mal. Vous savez, lorsque tu veux pardonner à une personne, tu peux ne pas avoir la force pour pardonner à la personne. Mais le plus grand secret, c'est de lui trouver des raisons. Pour ceux qui ont du mal à pardonner, souvent trouvent la raison, ou ne serait-ce qu'une raison pour pardonner à la personne. Si tu n'en trouves pas, dis-toi que bon, au moins la personne a 2 jambes, 2 bras et une tête. Donc c'est un être humain, je vais le pardonner. Même s'il t'a brisé le cœur, si tu te bats encore avec le pardon, trouve-lui une raison. Là, mais vous m'aimez moins ou quoi? Pardon? Trouve-lui une raison. Vous savez la raison que Jésus a trouvée sur la croix? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Si c'est un mauvais mari, dit Seigneur, pardonne-lui, car je ne pense pas qu'il sait ce qu'il fait. Si c'est une mauvaise copine qui te fait du mal, qui parle mal de toi, mais que tu étais vraiment et te faisait pécher dans ton cœur, dis Seigneur, pardonne-lui. Je pense qu'elle est loin de savoir ce qu'elle fait. Elle se fait utiliser par le diable. Amen. Tu vas trouver la force de pardonner à une personne. Ça ne veut pas dire que c'est correct ce que la personne fait, mais ça veut dire que toi, tu es tellement béni que tu ne veux pas laisser de la place pour la malice, pour garder les gens. Ton cœur n'est pas une prison ou une cellule. Tu as besoin de l'entièreté de ton cœur pour célébrer le nom de Jésus. Donc tu dis, Seigneur, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Donc Dieu nous a regardés, il a dit, je ne détruirai plus le monde. Auparavant, Dieu a détruit le monde parce que le péché avait déjà vraiment beaucoup émergé. Mais il a vu que ça ne règle pas grand-chose. Je t'annonce que parfois, éviter tout le monde parce que les gens ne sont pas fiables, ce n'est pas une bonne solution. Si ça t'a parlé, dis Amen, que je te localise. Éviter tout le monde parce que le monde n'est pas fiable, c'est une mauvaise idée. La façon que le diable fonctionne, c'est qu'il isole et après il frappe. Chaque fois que tu vois le diable est en train de t'isoler, il te montre comment c'est toi la personne parfaite de l'univers. En fait, tout le reste, ils ont un problème. Il n'y a que toi, si le monde était composé de toi, toi et toi, avec toi, et puis toi, le monde serait parfait. Imaginez un monde avec moi et moi, encore moi. Je pense que ce sera un monde chaotique. Parce que si tu es en feu, il te faut de l'eau pour te calmer. Parce que si tu as du succès, tu as besoin des gens pour acclamer ton succès. Si tu tombes, tu as besoin des gros bras pour te soulever. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas penser que tu vas te défaire de tout le monde. Tu attends les bonnes personnes. Crée tes bonnes personnes toi-même dans ce cas. Quand tu vas en créer, n'oublie pas, créer aussi une bonne personne pour moi encore. Écoutez, tu es justifié. Tu es une bonne personne, pas parce que tu es une bonne personne à tes yeux. Tu es une bonne personne parce que tu transportes celui qui est bon. Tu es une bonne personne parce que la bonne sémence est en toi. La qualité d'une personne ne se mesure pas sur ce qu'elle fait, c'est sur ce qu'elle est. Les plus bonnes personnes ont commis des fautes, ont commis des erreurs. Alléluia. Mais la capacité d'apprendre, de te corriger, d'avancer, c'est ça qui fait de toi une personne qui a reçu la semence de Dieu. Alléluia. Que Dieu amène cette justification en nous d'exploser pour avancer. Tu ne peux pas avancer en te culpabilisant.
Je dis encore, tu ne peux pas avancer en culpabilisant. Il faut que tu comprennes que tu as été justifié. Tout ce que tu as fait de mal sur la terre, Jésus l'a cloué sur la croix. La seule personne qui a encore le mémoire, qui a encore les souvenirs, et pour d'autres, tu as même une clé USB où tu as gardé tous tes mauvais souvenirs. Jette cette clé USB parce que Dieu ne s'en souvient même plus. Alléluia. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas connaître la gloire. Le principe de la justification veut dire la préparation. Dieu ne fait jamais rien sans préparer une personne. Amen. Pourquoi Dieu a prévu qu'avant de glorifier ses enfants, il va d'abord les justifier? Parce que le principe de fonctionnement de Dieu, c'est qu'il ne donne pas la nourriture des enfants, des fils au porceau. Dieu va d'abord te préparer avant de te lauder des choses. Si tu refuses la justification, la préparation de Dieu, tu es en train de refuser la glorification de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, j'ai dit, de manière statutaire, Dieu nous a déjà justifiés et il nous a glorifiés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, je suis sur la terre. Sur la terre, Dieu va employer le même principe. Lorsque tout le monde veut connaître la gloire, tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être au top de ce qu'il fait. Mais comprends que le principe de Dieu, c'est qu'il te prépare toujours à ce qu'il veut faire pour et avec toi. Mais c'est là où beaucoup d'entre nous ont fui les classes. C'est là où on fait l'école buissonnière. Quand c'est le temps de la préparation, on n'est pas trop content. On veut que Dieu nous glorifie. Mais Dieu ne peut pas glorifier sans justifier. Vous savez que lorsque tu arrives quelque part, tu dis que je suis tel, 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 on te demande de justifier ton statut. Hein? Tu ne peux pas juste te lever, tout le monde peut se lever ici ce matin. Tu dis, bon, moi je suis le directeur, le premier encadreur de la base de la NASA, la division de Toronto. Il va falloir que tu le prouves. Il va falloir que tu justifies ce titre que tu dis. Et une fois qu'on sera certain que c'est toi, ceux qui étaient là, qui sont en dessous de toi, leur comportement va changer. Pourquoi? Parce que ces personnes sont préparées, parce que toi, tu es ce que tu dis que tu es. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas préparés pour ce que Dieu est en train de faire ou pour ce qu'il veut faire. Malheureusement, c'est la vérité. Dieu va te préparer. Et c'est dans cette préparation que parfois, tu peux prendre des coups. Tu peux prendre des choses qui ne fonctionnent pas. Dieu peut envoyer des gens pour t'écœurer, des gens pour te décevoir. Qui a déjà été déçu ici? Oh, il y a au moins une personne qui n'a pas été déçue. Ça, c'est bien. Tu es béni. Elle n'a jamais été déçue. Amen. Écoutez, Dieu prend la peine de te préparer. Et quand il te prépare, parfois tu as l'impression qu'il t'a oublié. Et parfois tu as l'impression qu'il t'aime moins. Mais la vérité que je vous donne là, si quelqu'un te dit une autre vérité, c'est que sa vérité est fausse. C'est celle du pasteur Luc qui est vraie. Écoute, Dieu va toujours préparer les choses. Est-ce que vous savez qu'au jardin d'Éden, avant que Dieu n'ait créé l'homme, il n'est pas venu le lundi commencer à créer les êtres humains. Non, il a pris le temps de créer la nature, de créer le jardin, de créer des choses. Il était en train de préparer. Après maintenant, il a déposé l'homme. Et la Bible dit que Dieu l'a appelé pour lui dire, écoute, maintenant je vais te préparer à la gestion de tout ça. Voici comment tu vas faire. Tu ne dois pas manger
telle chose. Tu ne dois pas faire telle chose. Le but de Dieu n'était pas d'interdire un fruit. Voyons donc, à quoi ça sert de créer des fruits et dire que ça ne mange pas? Le but de Dieu était de préparer l'homme parce que quand Dieu donne des bonnes choses à une personne, on a souvent tendance à oublier Dieu, à oublier même ceux qui ont souffert avec nous. Vous voyez, on dit pour connaître quelqu'un vraiment, il faut lui donner un peu d'argent. L'humilité d'une personne qui est brisée ne vaut pas grand-chose. Attends quand la personne sera riche, aura bien de l'argent, tu vas connaître le vrai visage de la personne. Donc Dieu prend toujours la peine de nous préparer. Amen. Dieu va te préparer. Maintenant, il ne va pas nous préparer pareillement là. Il sait, parce qu'il y a des gens naturellement qui n'ont pas un caractère, d'autres ont un caractère. Et puis, Dieu va toujours se rassurer que tu sois une personne qui est à même de transporter, de garder sa gloire, de garder sa présence, de garder ton humilité, de garder ta personnalité, de demeurer un bon ambassadeur de Jésus-Christ. C'est pourquoi il va toujours te préparer. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire, mais Seigneur, tu me prépares depuis trop longtemps. Est-ce que vous vous êtes entendu sur le nombre de jours qu'il devait te préparer? Écoutez, si tu tombes et que tu ne t'es pas préparé à la chute, c'est catastrophique. C'est pourquoi vous voyez les bébés là, les enfants qui sont nés dans l'opulence, là, qu'on a cajolé, bonbons, chocolat, quand ils finissent par avoir un grand problème dans la vie, ils n'arrivent pas à se relever. Mais ceux qui ont été préparés à se lever, à marcher même quand ça va mal, à vivre avec un peu, ils savent se réjouir avec moyen. Et quand ils ont beaucoup, ils n'oublient pas d'où ils venaient. Ça peut constituer une préparation. Dieu fonctionne de même. Il veut que tu sois préparé à chaque chose. Quelqu'un dit, oh Dieu, prépare-moi pour les grandes choses qui s'en viennent au nom de Jésus. Prépare-moi. David a fait cette prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et quelque part, il dit, donne-moi un esprit de bonne volonté. Un roi riche, milliardaire, il savait que son plus grand problème, c'est qu'à un moment donné, son esprit n'était plus disposé à écouter ses affaires des églises. Parce qu'il avait l'or, il avait toutes les femmes, il avait tous les hommes, il avait toutes les maisons, il avait tout. D'ailleurs, tout le monde était prêt à lui donner sa fille pour être son beau-fils. Son beau-père, hein? Il faut donc comprendre que Dieu va toujours te préparer. Et parfois, ta salle de classe ou ton professeur peut être dans ta maison. Vous ne me voyez pas venir, hein? Je dis parfois, ta salle de classe ou ton professeur par lequel Dieu va te préparer peut être à côté de toi. Une personne qui a vraiment un mot à dire sur toi. Une personne qui a de l'influence sur toi. C'est à cause de la personne là que tu pêches chaque fois. Chaque fois, ta foi monte. Mais la personne là réussit toujours à te dire ou à faire quelque chose. Tu retombes. S'il te plaît, cette fois-ci, Dieu te dit, laisse-moi te préparer à des grandes choses. Que Dieu te permette de vivre heureux au milieu de la tempête. Peu importe que la personne ou l'environnement te fait, tu dois survivre à cet environnement. Parce que c'est la préparation de Dieu pour que tu passes à un niveau supérieur. Parce que Dieu qui te justifie, c'est lui qui te glorifie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 1, verset 6. Que Dieu nous prépare. Je dois avouer que moi-même, le temps de préparation de Dieu, c'est un temps qui est trop compliqué. On a l'impression qu'il ne nous écoute pas, il ne nous entend pas. On a l'impression que les choses vont au ralenti. On a l'impression qu'il aime les autres mieux que nous.
Philippiens chapitre 1, verset 6. Mais ici, l'apôtre Paul dit, lisons ensemble, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra. Je suis convaincu que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Lorsque tu as l'impression que ton affaire n'est pas encore parfaite, que ta vie, ton bonheur n'est pas parfait, dis à toi-même, je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Parce que la perfection, c'est la nature de Dieu. Et Dieu n'échoue jamais. Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu a mis sa main sur toi et il a mis sa gloire sur toi. Ce n'est qu'une question de temps. Mais un temps qui est souvent aussi fixé par nous. Parce que si tu restes longtemps à la même salle de classe, on peut te tolérer, mais tu vas rester à cette salle de classe jusqu'à ce que tu passes ton examen. J'ai eu 2 amen. Il n'y a personne qu'on va enlever d'une classe et l'amener à une autre classe si tu n'as pas passé ton examen. Donc, s'il te plaît, dis à ton voisin, passe ton examen rapidement. Passe ton examen. Alléluia. Chaque fois que tu réponds, tu sacres, tu te mets hors de toi, tu échoues ton examen. Passe ton examen. Passons à autre chose. Dieu veut passer à autre chose avec toi. Dieu veut passer à une autre dimension. Chaque fois que tu manques d'avoir ce moment de prière, même quand tu ne veux pas prier, Dieu veut que tu passes ce cap où tu arrives à prier même quand tu ne veux pas prier. Parce qu'il veut t'amener à une autre dimension. Ce matin, on a chanté une autre dimension et il n'y a pas une autre dimension avec les anciennes méthodes. Ça ne fonctionne pas. Une autre dimension. Amen. C'est qui peut me faire une photo ici avec son Nokia 3210? Qui peut? C'est qui peut aller sur ChatGPT avec son Nokia 3210? Non. Nous sommes à une autre dimension en 2026. Et les vieux téléphones avec les boutons ne fonctionnent plus. Donc, tu n'accéderas pas à une autre dimension de Dieu avec une mentalité, avec un comportement vieillot. Dieu est celui qui nous renouvelle. Amen. Dieu veut te mettre à jour. Seigneur, mets-moi à jour. Mon logiciel est défectueux. Que le Seigneur, vous avez dans le temps, quand tu voulais envoyer une lettre d'amour, un email d'amour, ça tournait comme ça. Ça tournait. Tu attendais, tu avais juste écrit « je t'aime » et puis ça tournait. Pour envoyer un courriel, ça tournait. Tu attendais 30 minutes et après, ça te disait « vérifiez votre connexion ». Ça disait quoi? Échec. Quelqu'un dit « Seigneur, mets-moi à jour ». Aujourd'hui, tu n'envoies pas seulement le texto à une personne, tu parles avec la personne et tu la vois. Ça veut dire que les choses avancent d'une autre dimension, d'une dimension à une autre. Et Dieu, sur le plan spirituel, veut aussi que tu passes d'une dimension à... Pourquoi tu n'as pas gardé ton téléphone qui était plus gros que mon bras? Si tu l'aimais tellement, pourquoi tu n'as pas gardé le téléphone qu'on faisait... Parce que tu ne peux plus t'en servir aujourd'hui. Nous sommes à une autre dimension. Dieu veut glorifier ta vie. Il veut l'embellir. Et pour ça, il faut que tu acceptes que tu passes à une autre dimension d'adoration, une autre dimension de parler, une autre dimension en œuvre, une autre dimension dans la façon de servir, une autre dimension de la place que tu occupes à l'église. Là, je parle à ceux qui aiment le dernier banc. Bientôt, les derniers bancs n'existeront plus ici.
Je n'ai jamais compris les gens qui aiment les dernières places quand il y a des places en avant. Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le dernier passage qu'on va lire, Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10. Dieu t'a justifié et il t'a glorifié. La gloire de Dieu est dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation. Devant le diable voit la gloire de Dieu sur ta vie. Si toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu sur ta vie, tu vas te comporter comme une personne qui ne voit pas la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vas te mettre dans des positions d'une personne qui n'a pas la gloire de Dieu. Amen. Imagine un instant si la gloire de Dieu était comme les dessins animés, une lumière visible par tout le monde. C'est la même chose sur le plan spirituel, sauf que tu ne vois pas, mais tu dois croire. Que quand tu entres dans une pièce, la gloire de Dieu est venue dans la pièce. Quand tu es dans une affaire, la gloire de Dieu est dans cette affaire. Si tu as échoué sans la gloire, cette fois-ci, tu le fais avec la conscience que tu n'es pas seul, que la gloire de Dieu est sur toi. Elle ne te quitte pas. La gloire de Dieu, c'est l'aura de Dieu. C'est la présence manifeste de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu vas à l'hôpital, c'est pas grave, tu y vas avec la gloire de Dieu. Dieu est avec moi, alléluia. Après l'intervention chirurgicale de M. Luc Pépin, je suis allé voir Luc Pépin à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital le lendemain, je cherche Luc Pépin dans sa chambre. Luc Pépin n'est pas dans sa chambre. Luc Pépin se balade dans les couloirs de l'hôpital avec la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a subi 4 heures d'opération. 4 heures d'opération. Mais il est où ce monsieur? Il va me faire voir de toutes les couleurs, lui. Je l'ai trouvé dans les couloirs. Alléluia. Ça, c'est une personne qui refuse une situation qui ne reflète pas la gloire de son Dieu. Amen. C'est ça les pas de foi. Je ne dis pas qu'il doit pousser, se calmer un peu là. Mais quelque chose, c'est qu'il n'accepte pas que parce qu'il est opéré, il est devenu mort. Il n'est pas mort. La présence de Dieu est avec lui. Si Dieu lui a donné la force de se lever, il se lève et il prend une marche. Ce que ton âme essaye de te dire, parfois ça prend le courage pour dire à mon âme, écoute mon âme, tu ne vas pas me dire tes émotions. Moi, je vais te dire ce que Dieu dit. Alléluia. La Bible dit que par ses maîtresures, je suis guéri. Les médecins peuvent me traiter, ils peuvent me soigner, mais il est l'Éternel qui me guérit. Et tu marches comme quelqu'un qui a la gloire. Tout le monde était, quand j'ai demandé à ceux qui étaient dans sa chambre, il est où le monsieur? Ils étaient tous étonnés. Ils m'ont dit d'une manière sarcastique, le monsieur qui était couché, celui qu'on a opéré hier là, il est dans le couloir depuis... Il le disait comme si c'était un Superman. Amen. Alléluia. Laisse que la gloire de Dieu soit présente, mais que tu sois aussi conscient de la gloire de Dieu. Parce qu'elle ne dépend pas de comment tu as prié. Elle ne dépend pas de comment tu es né. Elle dépend du fait que tu as accepté Jésus et qu'il t'a justifié. Il a pardonné tes péchés. Il ne tient plus rigueur et il a mis sa main sur toi et il a la gloire de Dieu qui est sur toi et partout. Que tu sois conscient ou que tu ne saches pas, il est avec toi. Jacob a dit, l'Éternel était en ce lieu et je ne l'ai pas su. Parfois, Dieu peut être à côté de toi, mais c'est toi qui ne sais pas. Dieu est avec toi. Quelqu'un dit, Dieu est avec moi. Alléluia. Il est avec moi et il est avec tout ce qui me concerne. Est-ce qu'on a le passage Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10? Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quelqu'un dit, c'est par la grâce que je suis sauvé.
Ce n'est pas parce que tu as transporté la croix, ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu de génération en génération. Ce n'est pas parce que tu as jeûné, parce que tu n'as pas jeûné. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça veut dire que tu es sauvé parce que Jésus, Dieu t'a justifié, mais par le moyen de ta foi, quand tu le crois. Tu es sauvé par grâce, mais c'est quand le moyen d'être sauvé par grâce, attention, le moyen est très important dans un investissement. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, tu n'as besoin de rien faire. Il y a qui ici qui a fait quelque chose pour naître dans ce monde? Lève la main, on va prier pour toi. Il n'y a personne ici. Donc la seule personne qui n'a pas travaillé pour venir dans ce monde, c'est toi. Papa, maman, les médecins, tout le monde, même le gouvernement a travaillé. La seule personne qui n'a rien fait, c'est toi. C'est comme ça quand tu es né en Jésus-Christ. La seule personne qui n'a rien à faire, c'est toi. C'est Dieu qui te donne naissance en Jésus-Christ. Il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ton salut, c'est le don de Dieu. Si tu payes pour quelque chose, c'est une acquisition, ce n'est plus un don. Un don est gratuit. Le salut est gratuit, c'est le don de Dieu. Allons au prochain verset, s'il vous plaît. Ce n'est point par les... Alléluia, quelqu'un dit, ce n'est pas par mes œuvres. Bon, je ne t'encourage pas à continuer à être une personne qui se comporte mal. On s'entend bien. Mais ce n'est pas parce que tu fais tout parfait que tu es sauvé, non. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand tu vois une personne qui fait tout elle-même, elle veut paraître bien, elle veut faire du bien. Il y a même des gens qui donnent des nourritures aux sans-abri, mais pour se glorifier eux-mêmes. Donc, quelqu'un peut faire le bien, mais le bien qu'il fait, ce n'est pas par amour. Donc, la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Continue. Car nous sommes son ouvrage. My. Il est le potier et toi, tu es un beau, magnifique vase. Quelqu'un dit, je suis son ouvrage. Alléluia, alléluia. Quand on parle des petites œuvres d'art, les poteries, on parle d'ouvrage, on parle d'œuvres d'art. Quand on parle d'ouvrage, vous savez, quand on parle de maître d'œuvre et de maître d'ouvrage, on parle ici d'une construction. Vous n'avez pas compris. Tu es une construction. Tu es un beau château en construction. Peut-être que chez toi, Dieu est au niveau de la fondation. Peut-être chez d'autres, il place déjà des gyprocs. Chez l'autre, peut-être il a déjà mis le toit. Chez l'autre, peut-être c'est les airs climatisés que tu veux maintenant. Je ne sais pas, mais la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Tu es une bâtisse que Dieu est en train de finaliser, qu'il est en train d'embellir, et tu dois fonctionner avec Dieu dans ce travail. Il dit, car nous sommes son ouvrage, allons-y ensemble, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Toi, ayant été créé par Dieu en Jésus-Christ que tu as accepté pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi, tu les pratiques.
Il y a des œuvres de Dieu dans ta vie que Dieu a créées d'avance. Il n'attend que toi pour les pratiquer. Les bonnes œuvres. Il y a des livres qui ne sont pas écrits, que Dieu a créés d'avance. Il attend que tu les écrives. Il y a des compagnies que Dieu voit dans l'ouvrage qu'il a de ta vie, que tu es supposé lancer, mais il attend que toi, tu puisses pratiquer. C'est ça qu'on appelle être justifié et glorifié. Maintenant, tu dois pratiquer. Pratiquer dans la position où Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Les bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Je t'annonce ce matin que tu dois te lever, que je dois me lever pour briller. Alléluia. La Bible dit, lève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce n'est pas Christ qui fait problème. Il nous a justifiés. Il nous a préparés. Maintenant, ces œuvres, si c'est les œuvres qui te permettent d'être qualifié, lève-toi, pratique-les. Il y a des choses que Dieu met à cœur à une personne de faire. Lève-toi, pratique. Change de pratique. Si peut-être tu fonctionnais avec tes anciennes œuvres mortes, là, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant que je sais que je suis justifié et glorifié, je vais pratiquer les œuvres bonnes. Les bonnes œuvres. Je vais oser faire ce que je ne voulais pas faire, et ce que je n'arrivais pas à faire, parce que c'est ce que Dieu ordonne qu'il bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et Dieu me dit qu'il envoie un ange devant toi, afin que tout ce que tu vas prendre comme décision en ce qui concerne ce royaume, que Dieu bénisse l'œuvre de ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 23, verset 20, il dit, voici j'envoie un ange. Exode chapitre 23, verset 20, il dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire... Voici, Dieu te dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Il y a un ange devant chacun d'entre nous. Amen. Parce que Dieu a déjà préparé les œuvres. Essaye de voir comme Dieu qui tu seras dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ne pose pas les limites des péchés, des manquements, parce que tu as été justifié. Ton ardoise est effacée. Et il t'a glorifié. Cette gloire n'attend que toi pour la manifester. Nous sommes dans la saison de manifester le royaume. Amen. Le mot manifester le royaume veut dire que tout est déjà fait. Toi, tu ne fais que manifester la vie du royaume. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Je dis qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour quelqu'un ici. Je dis qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Il y a un lieu, une dimension que Dieu a préparé pour toi. Lève-toi, alléluia. Commence à prier, demande à Dieu. Seigneur, montre-moi ce lieu-là. Ça peut être un lieu physique, mais ça peut être une dimension. Quand on parle de lieu, c'est quelque chose. Vous savez, la vie est toujours plate lorsque elle devient monotone. C'est pourquoi je ne crois pas que ce qui te donne le bonheur hier peut ne pas te rendre heureux aujourd'hui. Hein? Ce qui te rend heureux aujourd'hui peut ne pas te rendre heureux demain. C'est pourquoi n'allez pas penser que c'est pourquoi les gens parfois on peut changer des églises parce que l'humain est comme ça. C'est pourquoi, est-ce que tu peux laisser le verset s'il te plaît? C'est très important qu'à chaque fois tes mises à jour soient faites. Que Dieu te montre. Dieu ne montre jamais la destination finale à une personne. Ben oui. Dieu peut te dire que il a dit à Abraham, je te ferai grand. Hein? Mais il n'a jamais expliqué à Abraham comment ça va se passer. C'est chemin faisant qu'il a dit à Abraham, étape numéro 1/2. Tu vas tuer ton propre fils.
Donc, il y a des choses que si Dieu te dit d'avance, tu vas fuir le plan. Et Dieu sait comment nous sommes. C'est pourquoi Dieu ne révèle jamais tout son plan. Dieu t'amène d'une étape, une étape à une autre étape. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si Dieu te montre toutes les étapes, si Dieu avait montré à M. Joseph qu'il serait en prison, oublie ça, il aurait démissionné. Donc, il y a des choses que Dieu ne te montre pas. Parfois, il y a des gens qui ont perdu des enfants ici. Si Dieu t'avait montré que tu vas perdre ton enfant, tu aurais fui la foi. Mais quand ça arrive, il te donne la force de passer au travers. Donc, c'est pourquoi il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Je veux dire que dans ce que Dieu veut faire avec toi, il va te protéger. Il va te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Lèvons-nous maintenant, on va passer un petit temps de prière. Que Dieu t'amène à arriver au lieu qu'il a préparé. Nancy, est-ce que tu peux jouer un peu pour nous? Elle est là, Nancy. Merci. Juste quelques notes. Alléluia. Commence à prier maintenant. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Parle avec tes propres mots. Que Dieu te montre le chemin et qu'il te montre le lieu qu'il a préparé pour toi. Les choses, les décisions que tu dois prendre. Alléluia. Quand tu es motivé par là où Dieu veut t'amener, quand Dieu te montre ce qu'il va faire de toi, ce qu'il est capable de faire de toi, comment il est capable de changer ton existence pour être une bénédiction dans le royaume, tu seras motivé, tu seras encouragé. Alléluia. Oh Dieu, ouvre mes yeux ce matin. Montre-moi, Seigneur, ce lieu que tu as préparé d'avance. Pour moi, pour ma famille, au nom de Jésus-Christ, ouvre mes yeux spirituels et fortifie mes mains. Oh Dieu, envoie la mise à jour dans mon intelligence, que j'apprenne à me voir tel que tu me vois, que je me perçoive pas comme le monde, pas comme le diable, mais comme toi tu me perçois. Au nom de Jésus-Christ, je veux une autre dimension de toi. Ô Seigneur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, prépare mon cœur, prépare mon âme à ce que tu vas faire au travers de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'abandonne tout à toi. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Marasayaba. Tout ce que j'ai de meilleur. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur moi est répandu, sur moi est répandu. Oui, élève la voix et chante-le. Je suis à toi, Jésus. Encore plus fort, je te donne mon. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur. Prends tout. Tout est pour toi, Jésus. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te donne tout. Prends, prends, prends. Me voici. Je te donne tout.
Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à. Pas mon âme, pas mon âme. Pas mon cœur, pas mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Oh, oh, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur, mon cœur, mon cœur est à toi. Pendant qu'on chante, si tu veux reconsacrer ta vie au Seigneur pour qu'il te prépare, pour te donner, pour t'utiliser tel qu'il a décidé de t'utiliser, avance ici et je vais prier pour toi. Alléluia. Que Dieu accélère la préparation de tout ce qui te concerne pour t'utiliser. Alléluia. La préparation du Seigneur, il peut te donner la force de surmonter quelque chose que tu n'arrivais pas à surmonter. Parce qu'il veut t'utiliser, parce qu'il veut que tu sois un témoignage, que tu sois un témoin. Alléluia. Mettez-vous en rang ici.